La genèse de ce groupe des zones à moindre potentiel a été faite après le constat suivant. Après 2 années consécutives qui ont été observées il y a 1 an et demi de forte baisse du revenu dans les exploitations céréalières SCOP, il nous a paru intéressant et le bureau de la GPB a décidé de travailler sur des régions dites à zone à faible potentiel. Donc le travail a été, je dirais, coupé en 2 parties, scindé en 2 parties. Tout d'abord une partie diagnostic et une partie solution. Finalement, dans la partie diagnostic, il fallait répondre à 4 questions. La première question, c'était de savoir où ces régions se situaient en France. La seconde, c'était de savoir combien d'hectares étaient concernés. La troisième était de savoir finalement quelles sont les particularités ou les difficultés économiques inhérentes à ces régions. Et la quatrième question était de savoir finalement quelle incidence allait être la nouvelle PAC, en tout cas la PAC qui s'est mise en place en 2015 et qui va se poursuivre jusqu'en 2019. Finalement, au terme de la mise en place de la PAC en 2019, le montant des aides pour une exploitation céréalière bourguignonne serait d'environ 190 € par hectare, alors que si on veut le comparer sur un autre pays d'Europe, par exemple comme la Roumanie, sur une exploitation de 1500 hectares, le niveau d'aide sera plutôt de 210 € par hectare. C'est une distorsion de concurrence d'environ 15 à 20 € par tonne lors des exportations. Et donc j'espère que la FNSEA et la Chambre d'agriculture pourront nous aider ensemble dans ce travail et de trouver des solutions appropriées et qui puissent donner un petit peu de perspective à ces exploitations.